Nous sommes dans le 14e jour, 14 jours déjà qu'on est ensemble dans cette série d'accompagnement pour pouvoir faire ton premier closing à 10 000 € en moins de 24 jours. Et aujourd'hui, on va voir la thématique, que dis-je, la thématique que les gens galèrent, la thématique qui fait pécher tout le monde, les objections. Les objections, Romain, je comprends pas. On me met des objections, je comprends pas. Mon prospect, il m'a dit qu'il était motivé, il m'a dit qu'il était prêt à investir. Et au final, à la fin de l'appel, il me dit quoi, Romain? Il me dit, je dois réfléchir. On va voir ce fameux sujet ensemble aujourd'hui, ne t'inquiète pas. On va voir deux points primordiaux qui font que tu as des objections. Parce que normalement, tu ne devrais pas avoir d'objections, mais à la fois, tu en as tout le temps. Alors, c'est un bon paradoxe et on va le voir tout de suite. Normalement, tu n'es pas censé avoir d'objection à la fin de l'appel, mais tu dois comprendre que chaque appel de vente est une objection. Chaque appel de vente, c'est des objections. Sur 90% de mes appels de vente, j'ai des objections. J'ai tout le temps des objections. Tous mes appels de vente, j'ai des objections. Tous les jours, j'ai des objections. Et c'est le rôle du closer. Parce que je suis désolé, mais si tu closes et que tu n'as jamais d'objection, c'est que tu ne fais pas du closing, tu fais de l'assistanat. C'est pour ça que tu ne gagnes pas d'argent. Tu veux gagner de l'argent, traite des objections. C'est simple. Tu ne veux pas traiter d'objections? Salut, merci, au revoir, reste là où tu en es. Donc, deux points primordiaux pour traiter les objections. Enfin, 3 points. Le premier point, c'est que tu dois accepter qu'il y a des objections tout le temps, à tous les appels. Bon, bah déjà, tu dois l'accepter. Le deuxième des points, c'est que tu dois tu dois comprendre que pour traiter des objections, il faut les anticiper et les traiter dans le diagnostic. Donc, tout ton appel, c'est des objections. Moi, quand je rentre dans un appel de vente, je respecte même plus le process de et pourquoi tu fais ce que tu fais? Et pourquoi ta femme? Et je lui pose un milliard de questions, etc. Je vais aux objections, je démarre un appel, je dis oui, bonjour, dis-moi qu'est-ce que tu veux? Ah je veux me faire accompagner, etc. Ok, c'est quoi tes freins, c'est quoi tes objections? On va les traiter direct parce que c'est ça qui l'empêche d'acheter. Donc, déjà, si on comprend ces deux principes, crois-moi, tu as compris 80% de la vente que la plupart des entrepreneurs n'ont pas compris. Un, closer sur le prix. Closer sur le prix. Deux, aller aux objections directement. La plupart des gens en vente esquivent les objections. Ils ne veulent pas aller au moment des objections, ils veulent éviter les objections, ils veulent éviter l'argent. C'est simple. Fais l'inverse que ce que font les gens en fait. Les gens ne veulent pas avoir les finances, ils ne sont pas à l'aise avec les finances, ils ont peur de poser trop de questions sur les finances et ils ne vont pas aux objections ou ils veulent les esquiver. Moi, je fais tout l'inverse. Voilà comment on devient bon en vente. C'est-à-dire, je vais dans les objections, je parle d'objections, j'aime les objections, je parle d'argent et je reste dans le domaine de l'argent. Voilà, tu as le secret. Donc, va chercher les objections. Je démarre des appels, quelles sont tes objections? Quelles sont tes fins? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes doutes? Quelles sont tes excuses? Vas-y, balance-moi tout. J'ai du temps, là, j'ai 20 minutes devant toi, on va traiter ça ensemble. Et c'est ça le closing, parce que si vous traitez les objections, vous finissez la vente. Donc, point numéro 2, point numéro 1, accepte que tout appel a des objections. Point numéro 2, n'esquive pas les objections, mais va dans les objections. Pousse le prospect à avoir des objections. Et cherche ces objections, vas-y à 100% dedans. Et le troisième point, et dans cet appel, je vais te donner un petit framework à la fin, mais le framework, c'est 10%. Le plus important, c'est ce que je suis en train de te dire là. Et le troisième des points, c'est quoi? C'est que tu dois être honnête. La plupart d'entre vous manquent d'honnêteté et du coup, c'est pour ça que vous voulez des process d'objection. C'est pour ça que vous voulez un framework, etc. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça qui fait qu'il y a close. C'est d'arrêter que le prospect il se bullshit. Donc, des fois, ce n'est même pas une question de question, framework ou quoi que ce soit, ou technique. C'est plus de l'honnêteté radicale. La raison pour laquelle je close, c'est parce que je suis plus honnête envers mon prospect qu'il l'est envers lui-même. Et c'est parce que je ne tolère pas sa médiocrité et c'est parce que je le pousse dans ses retranchements. Donc quand Julien il va me raconter de la merde, je vais lui dire pourquoi tu me racontes de la merde. Elle est là la différence. Ce n'est pas une question de framework, c'est une question de Julien. Pourquoi tu me racontes de la merde? C'est la vraie question. Oui, mais le truc… Non, Julien, désolé, je te coupe, mais… Julien, tu as 20 000 balles sur le compte en banque, là, tu as 12 000 balles sur le compte en banque. Tous les jours, tu te regardes, tu n'es pas fier de toi. Tous les jours, tu n'as pas confiance en toi. Tous les jours, ta femme, elle n'est pas fière de toi. Aujourd'hui, Julien, tu as une opportunité de changer, une opportunité de t'améliorer, une opportunité de devenir un meilleur homme, plus fier de toi, plus confiant pour toi et pour ta famille. Et sérieusement, Julien, ne le prends pas personnellement, mais tu es vraiment en train de me raconter une histoire? Tu es vraiment en train de me raconter une histoire? Tu t'es formé au storytelling pour me raconter une histoire de merde à laquelle même toi, tu ne crois pas?
pour encore une fois te raconter une excuse pour ne pas le faire et qu'on va se rappeler dans 6 mois que ta situation n'aura pas putain de changé. Donc Julien, désolé du terme, je vais être cash et transparent avec toi. Tu m'autorises Julien, t'es d'accord? Ouais, ok. Mon job, c'est pas d'être gentil avec toi. Mon job, c'est pas de te faire un paiement en 37 fois parce que tu perds tes couilles. Mon job, Julien, c'est pas de te dire oh oui, mon bichon, etc. Tous les autres coachs que tu as eu au téléphone, ils t'ont dit oui, mon bichon. Aujourd'hui, où ça t'a emmené? Nulle part. T'as pas de résultat. Donc moi, mon job, Julien, c'est quoi? C'est de te tenir par la main. C'est de t'accompagner dans ta progression, mais c'est pas de te faire plaisir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu dois passer à l'action et tu dois le faire. Et tu sais pourquoi tu dois le faire? Pour ton gosse, pour ta femme et pour toi. Donc Julien, je te pose une dernière fois la question. Oui ou non? Est-ce que tu décides enfin de te faire confiance? Est-ce que tu décides enfin de choisir la meilleure version de toi-même, Julien? Si c'était le dernier moment où tu pouvais choisir la meilleure version de toi-même et que c'était aujourd'hui et que tu n'as plus d'autres opportunités, parce que tu ne sais pas de quoi la vie est faite et que tu n'as plus d'autres opportunités de le faire, tu te lancerais ou pas, Julien? Et chut. Et si vous ne répondez pas à la question, vous recadrez. Il vous dit oui, mais non, non Julien, ce n'est pas ma question, désolé, je te coupe. Oui ou non? Mais les gars, vous faites ça, mais vous n'avez pas idée du nombre de closings que vous allez faire. Et la plupart des gens qui ont des objections, c'est parce que vous êtes incapable de faire ça. Incapable d'être rejeté. Et c'est normal, parce que le rejet, c'est la plus grande peur de l'être humain. C'est une peur historique. Vous avez peur d'être rejeté. Mais je vous dis, ceux qui sont capables de faire ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de vous montrer dans les appels, vous allez gagner de l'argent et devenir riche. Et vous allez développer votre business, développer vos ventes et développer l'impact de vos clients. Vous n'avez même pas idée à quel point. Je crois que vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se cache derrière ce que je viens de vous faire là dans cette... Il n'y a que 7 minutes de vidéo, mais ces 7 minutes, elles ont une valeur inestimable, mais vous ne vous rendez même pas compte. Et ça va transformer les résultats de vos clients de faire ça. Parce que de démarrer des gens dans cet état d'esprit, ils vont shifter. Ils vont shifter. Ce n'est pas les mêmes résultats clients que vous allez obtenir quand un client il démarre en 3 fois dans un revenu dans lequel il est à l'aise et qui démarre en 3 fois. Alors que quand Julien, là, il prend ça dans la gueule et qui démarre en une fois en prenant un risque, même s'il a la main qui tremble au téléphone et que ce soir, il ne va pas dormir et il va regretter et demain, il va me renvoyer un putain de message en me disant « Ah, mais je suis pas sûr, etc. » et que je vais devoir le reprendre le téléphone et lui dire « Julien, arrête de te raconter de la merde, c'est normal, tu as peur, je sais, j'ai l'habitude. 80% de mes prospects après mes closings, ils ont peur, ils tremblent, ils ne dorment pas pendant 2 nuits. » Ils sont pas bien, ils sont paniqués, ils sont en mode «Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Je sais, c'est normal, c'est ta peur qui est en train de partir. Fais confiance au process. » Tu captes? Tu captes comment ils sont rassurés après? Parce que je sais de quoi je parle et que je sais ce qui se passe et que 70%, c'est pareil, 70% de mes closings, les gens ils me rappellent dans les 24 heures. Et je sais quand je vois leur nom sur le téléphone qui m'appellent ou qui m'envoient juste un petit message, Romain, on peut s'appeler, je sais déjà. J'ai même pas besoin de les avoir au téléphone, j'ai même pas besoin de leur demander ce qu'ils ont, je sais déjà ce qu'ils ont. Ils paniquent. Ils veulent peut-être un remboursement. Tu vois. Enfin, ils veulent un remboursement sur le moment. J'ai jamais remboursé personne. Pas parce que je suis malhonnête, parce que je sais ce qui se passe et que le coaching, il a déjà démarré et que je suis capable de le rassurer. Et si la personne veut vraiment un remboursement, évidemment que je le rembourse. J'ai toujours été honnête et transparent. Mais les gens ne veulent pas de remboursement parce qu'ils savent, parce qu'ils ont été démarrés de la bonne manière. Ils ont été accompagnés de la bonne manière et l'accompagnement démarre déjà au moment du closing. Donc, le fait qu'ils aient été accompagnés de la bonne manière et que je leur ai transmis la bonne attitude, le bon comportement, ils comprennent ce que je leur dis. Et ils savent aussi. Et 70% de mes prospects, j'abuse, peut-être pas autant, peut-être 50. Surtout sur les gros montants, les montants qui sont à 5, 10 000, 15 000, 20 000, ça va. Mais souvent, pour les gros montants, au-delà de 25 000, souvent, les gens paniquent. Les gens paniquent et ils sont en mode « Putain, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision ?» etc. Et ils ne dorment pas pendant 2 nuits, ils ne sont pas bien, les mecs. Mais c'est normal parce que c'est un investissement, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'économies qu'ils ont mis dans un coaching. Donc, c'est beaucoup de stress d'un coup, mais c'est bénéfique. Et 100% des clients après qui sont passés par là sont 100% des clients ensuite qui se transforment personnellement, financièrement, humainement, businessment parlant. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de sphère de mindset. Ils ont changé, ils ont arrêté de raconter des excuses, ils ont arrêté de se raconter de la merde. Donc si je reviens à mon essentiel, un prospect qui démarre d'une manière comme ça, il n'aura pas du tout les mêmes résultats. Parce qu'il va avoir un niveau d'action, un niveau d'ambition, un niveau de passage à l'action, un niveau d'exigence et de fermeté vis-à-vis de lui-même qui sera à la hauteur de la décision qu'il a prise. Donc 50% des résultats de mes accompagnements, c'est 50% lié à mon closing. Il ne faut pas dire 70 et être gentil. Il ne faut pas faire peur à certains.
Et pas que vous compreniez pourquoi aussi les résultats clients derrière, ça a un peu du mal à suivre. S'il y a autant de résultats clients, j'ai une offre de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, sur 155 avis. C'est énorme. La réputation, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est lié à 50% à mes closings. Parce que derrière, la personne, elle est transformée. Donc, en se transformant elle-même, elle transforme ses résultats. Alors qu'en démarrant quelqu'un en 50 fois, alors qu'il a l'argent, et qu'on accepte de lui démarrer avec un état d'esprit de merde, quelle image vous renvoyez pour lui? Quelle image vous lui renvoyez à lui-même, comme quoi il n'est pas capable de le faire? Mais surtout, quelle image vous renvoyez à vous-même? C'est comme ça que vous accompagnez vos clients? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais à la salle de sport, tu vas tolérer que je peux faire 10 reps, mais que je vais en faire que 5 parce que je suis un peu trop fatigué? C'est ça le coach que tu vas m'apporter? C'est ça le coaching que tu vas m'apporter? C'est quoi? Tu es coach en anglais et alors tu m'acceptes un paiement 50 fois, c'est quoi le coach que je vais avoir? Je vais galérer à dire des mots, c'est quoi? Tu vas pas me reprendre parce que tu vas me dire c'est bon, ça passe? Vous foutez de ma gueule ou quoi les gars là? Oh les entrepreneurs qui me regardent, vous devez vous réveiller, hein. Parce que l'état d'esprit que vous adoptez dans vos closings, c'est l'état d'esprit que vous adoptez avec vos clients. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas vous plaindre aussi si derrière résultat client, ça pêche aussi. Si vous n'avez pas des témoignages incroyables, si vous n'avez pas des stories incroyables, c'est pas normal qu'un client ne vous ramène pas 3 clients sur les prochains 2 mois. Et si vous n'avez pas ça, c'est parce qu'il manque ce punch, il manque cette énergie. Donc on revient au sujet de base, comment traiter les objections. Mais les mecs, je sais que je suis honnête, mais et je ne suis pas gentil dans ce challenge, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Avant de traiter les objections avec les gens, traitez les objections avec vous-même, en fait. Déjà, ça passe par là. Donc déjà, commencez par traiter les objections avec vous-même. Déjà, arrêtez vous-même de vous raconter de la merde. Arrêtez vous-même de faire les baltringues et de vous cacher derrière certaines choses. Et commencez à oser. Commencez à prendre des risques. Commencez à habituer votre cerveau. Parce qu'avant de closer à 10 000 balles, 20 000 balles ou encore 48 000 ou je ne sais pas quel montant, avant de closer tel chef d'entreprise, tel chef d'entreprise ou tel millionnaire, eh ben les mecs, je me suis fait closer en fait. Je me suis fait putain de closer. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Donc j'ai eu l'habitude de me faire closer. C'est pas venu comme ça. C'est pas de la magie. Donc, entraînez-vous. Comment traiter les objections? On reprend les 3 points principaux. Acceptez que dans tous les appels de vente, il y a des objections et que chaque appel de vente, c'est une objection. Point numéro 2, acceptez que… c'était quoi le point numéro 2? Acceptez que… merde, j'ai oublié. T'as Romain, tu parles trop là. Acceptez que tous les appels de vente… Ah oui, allez dans les objections. Acceptez que les gens ne parlent pas d'argent et ne parlent pas d'objections. Ils esquivent ces sujets. Si vous voulez closer et traiter les objections, allez dans les sujets que les gens esquivent. Donc, parler d'argent et parler d'objections. Et troisième point, eh ben vous devez tout simplement arrêter de voir tout par la technique, mais commencer à être honnête et transparent avec le prospect pour son bien. Et moi, si je suis chicache avec les gens, c'est pour leur bien. Si je suis chicache avec mes prospects en appel, c'est parce que s'ils adoptent un état d'esprit de merde maintenant, ils vont avoir un état d'esprit de merde dans leur quotidien, tu vois. Et après, les mecs, qui se plaignent qu'ils ont des résultats de merde. Mais oui, mais c'est normal, tu as un état d'esprit qui est lié avec tes résultats. Donc moi, je ne travaille pas avec toi si tu démarres avec un état d'esprit de merde. Reste avec tes résultats de merde et reviens me voir dans 6 mois quand on aura marre, tu vois. Mais c'est mort. Et donc du coup, le fait que j'ai cette exigence fait que j'attire à moi des gens qui sont prêts à changer, des gens qui sont prêts à avoir le bon état d'esprit, parce que des gens veulent ça, ils veulent changer, ils en ont tellement marre de leur situation qu'ils sont prêts à changer. Et une fois que la personne est prête à changer, bah, en fait, c'est gagné parce qu'elle est prête à changer, elle mise sur elle et moi, je lui apporte toutes les connaissances, les compétences nécessaires dont elle a besoin pour pouvoir aussi avoir les résultats concrètement. Donc, c'est un match. Donc, point numéro 3, arrêtez d'accepter les excuses de vos prospects. Prenez conscience que la manière dont vous closez les gens, c'est la manière dont vous les accompagnez, c'est la manière dont vous les traitez et c'est surtout le reflet de la manière dont vous vous traitez vous-même. Et je sais que cette vidéo, elle fait putain de mal. Et je sais que peut-être tu t'attendais pas à ça, que tu t'attendais à un petit framework pour pouvoir traiter les objections tranquillement. Mais la vérité, c'est que là, tu prends une vérité en pleine face en fait. Parce que la manière dont tu fais tes appels de vente, c'est la manière dont tu traites tes clients, c'est la manière dont tu traites ton business et c'est la manière dont tu te traites toi-même. Donc change la manière dont tu te traites, change la manière dont tu traites tes clients et change la manière dont tu fais tes appels de vente et tu verras que tout va changer. On se dit à demain pour le 15e jour et tout arraché. On est sur la fin de ce challenge. Sois concentré, passe à l'action, appelle tes prospects. Let's go, on se dit à demain. Ciao.